Dans le processus de retouche de nos photos, avoir recours à des retouches localisées, c'est d'une très grande pertinence. Pertinence, si on veut diriger le regard vers certains endroits, si on veut faire ressortir certaines zones de notre photo, ben les retouches localisées, c'est la façon de pouvoir y arriver. Et c'est une grande efficacité si on veut faire passer, par exemple, une photo du rendu que vous voyez actuellement à ce rendu-ci. On y parvient avec les retouches localisées et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à Luminar AI, ben ça tombe bien parce que j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. L'exercice que je vous propose à partir de maintenant, c'est vraiment de m'accompagner dans les retouches localisées. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait un recadrage par rapport à ma photo, j'ai ajouté du contraste, et à toute fin pratique, voilà à peu près ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma photo. Or, vous le voyez bien, lorsqu'on on utilise des réglages qui sont généraux, ben ça s'applique à l'ensemble de notre photo, à moins qu'on commence à masquer. Alors ça, évidemment, ça peut aussi amener des fois des regards, ça peut être des outils qui sont très pertinents. Mais en définitive, comme c'est là, on regarde notre photo. Bien sûr, en raison des lignes de fuite, votre regard se dirige vers l'arrière, mais on pourrait, grâce aux retouches localisées, aider ce regard-là du lecteur de la photo, l'amener à examiner certaines portions de la photo plutôt que d'autres. Alors, c'est ce que je vais faire jusqu'à maintenant. Et ceci étant dit, je vais avoir recours à Luminar AI, aux outils de retouche localisée pour qu'on puisse explorer ceux-ci, surtout explorer la dimension de la limite de 10 qu'on a dans Luminar AI. Et je vous dirais également, ça va me permettre aussi de vous partager avec vous certains irritants, je vous dirais, au niveau des outils de retouche localisée. Alors, je pourrais faire cela, mais c'est aussi pour vous amener à dire, quel que soit le logiciel que vous utilisez, vous avez des outils de retouche localisée et c'est, je pense, toujours très pertinent de pouvoir y avoir recours à l'occasion. Alors, ce que je vais m'appliquer de faire, c'est vraiment d'amener le regard davantage vers l'arrière. Je vais travailler dans ce sens-là, mais tout en faisant ressortir particulièrement les endroits où il y a des graffitis ou des graphes. Ce sont de beaux endroits à l'intérieur donc de ma scène. Je vais commencer tout de suite avec, évidemment, on va chercher nos outils, on va chercher nos retouches localisées, nos outils de retouche localisées par le biais que je viens juste d'utiliser. Je vais commencer avec un masque radial. Et là, je vais faire quelque chose parce que, à mon avis, il y a quelque chose qui manque au niveau de Luminar, c'est, vous allez le voir là, mais c'est de se souvenir à un moment donné, quand on a toutes nos retouches localisées dans une grande liste, laquelle est laquelle. Alors dans ce cas ici, je vais commencer par un masque radial. Sur ce bâtiment-ci, je veux vraiment que lui, il va jouer, non pas peut-être pas le rôle de vedette, mais je veux quand même qu'il prenne de l'importance au niveau du paysage, là. Alors, ce que je veux faire, et je vais certainement inverser comme c'est là, vous le savez, dans la mouture de Skylum et de Luminar, c'est l'endroit où est-ce qui est en rouge, c'est l'endroit qui va être affecté par notre scène, et ce que je veux donc ici, c'est augmenter un peu l'exposition du bâtiment, certainement augmenter la structure, je vais toujours jouer autour dans le registre autour d'ici de 25, et probablement également rajouter du contraste au niveau du bâtiment, donc il va prendre de la lumière qui va se dégager juste ici, là, c'est tout à fait correct pour cela. On va continuer dans nos retouches, je vais refermer cela ici. Après ça, quelque chose qui va être important. Alors, j'ai peut-être, vous avez pu voir, donc le premier ici, c'était au niveau donc du masque radial. Après ça, ce que je veux faire, qui va être assez significatif à mon avis, c'est juste ici, je veux vraiment amener beaucoup plus de présence au niveau des graffitis, des graphes. Encore là, contraste, certainement au niveau de la structure. Et passablement, là, je veux vraiment que ça ressorte énormément. Alors, ce que je veux faire, mon opacité va être quand même assez élevée, je vous dirais. L'adoucissement, je vais diminuer cela. Et ce que je veux faire ici, là, tout ça, ça va me prendre 1 minute pour faire cela. Ce qui est intéressant juste ici, là, c'est,
je retrouve un personnage que j'ai vu dans un autre bâtiment un peu désaffecté ailleurs en ville, à Montréal, lorsqu'on fait de l'urbex un tout petit peu. Ben, ça nous permet justement de voir des réalisations et je trouve ça intéressant de retrouver quelque chose que j'ai vu. Donc l'artiste s'exprime à différents endroits à Montréal. C'est intéressant de constater ça, de retrouver cela comme ça, là. Alors, je veux vraiment ici... Je le dis souvent quand j'enregistre une vidéo avec Luminar AI, je vous le disais, c'est que la Luminar AI et mon enregistreur de vidéo compétitionnent pour les ressources de mon ordinateur. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est pas aussi réactif que ce n'est peut-être pas aussi autant que pour vous. Luminar AI sera peut-être plus réactif pour vous, mais en tous les cas. Donc, voilà donc quelque chose qui me permet donc d'illuminer cette zone-là. Pour moi, elle est significative. Ça donne du pop à la photo. Alors, on est correct par rapport à ce truc-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est non pas ajouter du vignettage, mais je vais le faire avec de la retouche localisée parce que j'aime bien, plutôt que de le faire sur l'ensemble d'une photo, ben à ce moment-là, on est capable de travailler davantage sur une région. Alors, ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais diminuer mon exposition un tout petit peu et je vais donc appliquer un masque dégradé un peu plus dans cette région-ci. Ça va donc cerner le regard vers l'intérieur. Et pour m'éviter d'avoir à créer un autre masque, je vous dirais, la petite astuce, c'est que j'ai juste besoin de refermer cela ici, de le réouvrir. Je suis encore dans le même outil. Et là, je suis en mesure, donc, d'amener un deuxième masque à l'intérieur du même outil. Alors ça va être intéressant. Et dans ce cas ici, encore une fois, c'est comme si j'étais capable, encore une fois, si j'ai la même exposition qui est diminuée juste ici. Alors, voilà donc ce qui me permet non pas d'ajouter du vignettage, mais d'ajouter des zones, si vous voulez, où est-ce qu'on est capable, ça nous aide donc à cerner le regard et on est capable de passer à un prochain masque. Par contre, juste avant d'aller à un prochain masque, une chose que j'aimerais bien que Skylum puisse peaufiner au niveau des outils, si je reviens dans celui que je viens juste de fermer, donc mes deux masques dégradés, ben si j'essayais de vouloir retravailler ceux-ci, admettons que je suis moins satisfait au niveau de la zone, ben je vois bien quelles sont les zones qui ont été affectées comme c'est là, mais si je voulais rejouer avec celui-ci, par exemple, pour atténuer sa portée, non pas en intensité au niveau de l'exposition, mais peut-être au niveau de la zone qu'il vient couvrir. Ben, malheureusement, j'ai pas accès à quoi que ce soit. J'ai pas ce qu'on aime bien dans Lightroom, c'est l'espèce d'épinglette qui nous permet justement de revenir et de retravailler sur des masques qui ont été créés. Et c'est la même chose ici, là. Il n'y a absolument rien qui vient me permettre de reprendre le contrôle sur un ou l'autre de ces masques-là. Ce serait bien intéressant que Skylum nous donne la possibilité de pouvoir effectivement peaufiner nos éléments, même une fois qu'on si vous voulez travailler avec l'outil en question. Ce que je veux faire aussi, je vais effectivement avoir un autre filtre masque dégradé, juste ici parce que, et encore ici, je vais vouloir diminuer l'exposition, c'est parce que l'avant-plan ici est plus lumineux que la zone d'ombre juste là, et ce que j'aimerais bien faire à ce moment-là, c'est justement assombrir un peu l'avant-plan. C'est beaucoup plus équilibré juste là. Ça, c'est tout à fait correct. Parce que sinon, si l'avant-plan est lumineux, ben, il retient notre regard, alors que moi, je veux que le regard s'amène plus vers l'arrière. Ça me convient très bien. Alors, vous voyez que jusqu'à maintenant, là, je suis rendu, les masques locaux s'additionnent les uns aux autres. Mais si jamais à un moment donné, je veux qu'il y ait un effet, je veux retoucher un effet ou je veux retravailler quelque chose que j'ai fait, ben on commence à perdre un peu le compte ici. Puis vous allez voir, là, je vais rajouter un truc, mais j'aimerais bien ça que Skylum puisse rajouter une fonctionnalité qui, pour moi, elle est précieuse. On y arrivera. Au niveau du masque de peinture, dans ce cas ici, encore une fois, je veux obscurcir. Mon opacité, par contre, dans ce cas ici, je veux vraiment l'atténuer. Mon adoucissement également, je veux peut-être le remonter comme c'est là, parce que ce que je veux faire, juste ici, c'est davantage assombrir certaines régions qui sont là. Encore là, ça vient border le regard. Le noir, comme c'est là, je veux que la zone plus lumineuse, et en particulier mon bâtiment qui est en arrière,
je veux que lui soit beaucoup plus... Ce soit lui qui soit source un peu de lumière. Je veux aussi donc apporter davantage de noir juste ici, comme c'est là. Ça pourrait être ça. Et je pourrais en profiter également, comme vous voyez, peut-être pour obscurcir davantage le ciel, je pourrais également faire cet élément-là. Je ne le ferai pas pour raccourcir un tout petit peu la vidéo, mais ça, ce serait ça. Et je vous dirais que je vais, non pas diminuer l'exposition, mais en jouant avec les ombres, je suis capable aussi d'apporter quelque chose qui obscurcit un peu plus les régions que je viens juste de travailler. 2 retouches qui me resteraient à faire. Ce que je vais faire ici au niveau du masque de peinture, je vais déboucher les ombres. Et juste ici sous le viaduc, je vous dirais que ça gagnerait peut-être à être un peu plus, avoir un peu plus de présence. Un tout petit peu, juste pour qu'on voit un peu plus les éléments structuraux. Alors, un tout petit peu comme ça, juste ici. Donc ça, j'y irai, puis on va regarder l'effet. Mais comme vous pouvez voir, là, ça vient de révéler un petit peu plus le motif qui est sous le viaduc. Ça peut être intéressant. Et je vais rajouter un dernier élément qui est là. Je veux donner plus de présence pardon, aux voies ferrées que vous retrouvez juste ici. Alors, ce qu'on va faire, on va déboucher les ombres, on va mettre un peu plus de contraste et certainement amener un peu plus de structure. Peut-être juste un tout petit peu plus d'exposition. Au niveau de l'opacité, on va y aller quand même comme ça. Et ce que je veux faire, c'est juste ici, à ce moment-là, que les voies ferrées deviennent juste un tout petit peu plus présentes, qu'elles soient davantage une invitation à se lancer sur celle-ci pour nous diriger vers l'arrière. Ça pourrait être ça. Et au niveau du rayon, je vais juste diminuer celui-ci pour compléter le tout. Et je vais juste regarder l'effet. C'est intéressant. Je vais juste atténuer peut-être un tout petit peu l'exposition pour que ce soit juste un tout petit peu moins lumineux. Mais comme vous pouvez voir, elles viennent de prendre beaucoup plus de présence. Et surtout, avec l'élément de la structure, ben, ça va être intéressant. Au final, je vous dirais que ce qui peut être dans le challenge qu'on a, dans le défi qu'on a avec les outils de masque, c'est toujours de se souvenir un peu lesquels agissent sur quelle zone. Donc là-dessus, si je reviens juste là-dessus, bien, évidemment, ce qui peut nous aider, c'est toujours de dire affichons le masque. Et là, je suis en mesure donc de voir quel était l'outil concerné, je vous dirais. La difficulté également que j'ai soulevée, c'est d'avoir des fois des épingles qui nous permettraient de savoir où est localisé le masque et puis si on pouvait le retravailler, mais des fois, ça ne semble pas être le cas. Donc, lorsqu'on se retrouve avec une belle liste comme ça ici, c'est la façon un peu de se retrouver quel est l'outil qui agit sur quelle zone. Et au final, je vous dirais, c'est dans les éléments de bonification que j'aimerais bien que Skylum puisse apporter. Et au final, je ferais peut-être un truc pour donner quelque chose au niveau de la photo juste ici. Si vous participez à un concours au niveau de votre club photo et que ça dit que ça doit être impérativement du noir et blanc, ne faites pas ce que je suis en train de faire, parce que ce que je suis en train de faire, c'est d'apporter une légère couleur à ma photo. Et donc ça viendrait vous disqualifier si la règle dans votre club vient dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de couleur dans votre noir et blanc. Mais juste ici, ça vient donner un peu plus de froideur, je vous dirais un côté un tout petit peu plus métallique à la photo qui va avec le sujet et avec le propos de la photo, à mon avis. J'espère que la vidéo vous aura donc permis d'apprécier la puissance des outils de retouche localisés. Je pense qu'ils sont très pertinents, très efficaces et ils sont disponibles dans le logiciel de retouche de votre choix. J'espère que la vidéo aura donc été inspirante. N'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. Comme à l'habitude, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.